Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets des traditions occultes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème fondamental dans les pratiques occultes, les rituels de protection. Depuis toujours, les gens cherchent à se protéger des forces invisibles, des mauvais esprits et des énergies négatives. Ces rituels, transmis de génération en génération, font partie de notre héritage mystérieux. Vous êtes prêts ? Plongeons ensemble dans l'univers des protections occultes. Les rituels de protection ont toujours eu pour but de créer une barrière contre les forces nuisibles. Des amulettes aux prières en passant par les plantes protectrices, chaque région en France avait ses méthodes propres pour repousser le mal. Que ce soit pour éloigner le mauvais œil, purifier la maison ou protéger les proches, ces pratiques témoignent de la volonté de se défendre face à l'inconnu. Les plantes jouent un rôle essentiel dans de nombreux rituels de protection. Prenons la sauge par exemple. Cette plante est utilisée depuis des siècles pour purifier les lieux. On la brûle pour éloigner les énergies négatives et instaurer un climat de paix et d'harmonie. C'est l'un des rituels les plus répandus, et encore aujourd'hui, beaucoup brûlent de la sauge pour purifier leur maison. Le romarin, quant à lui, est souvent placé autour de la maison pour protéger contre le mauvais œil, tandis que la lavande est utilisée pour apporter calme et protection. Ces plantes sont faciles à trouver et servent de barrière naturelle contre le mal. Les amulettes et les talismans sont également des outils de protection très puissants. Par exemple, le fer à cheval, accroché au-dessus de la porte, était censé éloigner les mauvais esprits. Le matériau et la forme de cet objet lui confèrent une énergie protectrice selon les croyances populaires. D'autres symboles, comme la main de Fatma, sont utilisés pour se protéger du mauvais œil. Dans les traditions méditerranéennes et certaines régions de France, on pensait que cet objet pouvait bloquer les énergies négatives causées par la jalousie ou l'envie. Les prières et les rituels religieux sont aussi une partie essentielle des protections. Beaucoup de familles récitèrent des prières spécifiques pour se protéger ou gravèrent des croix sur leurs portes pour empêcher les mauvais esprits d'entrer. La prière de Saint Michel, par exemple, est une des prières les plus utilisées pour éloigner les forces obscures. Ces pratiques sont profondément ancrées dans notre culture et continuent d'être utilisées pour se protéger car elles sont vues comme un bouclier spirituel. Elles renforcent la foi et le sentiment de sécurité. Dans certains villages, la protection prenait aussi une forme collective. Par exemple, lors des feux de la Saint-Jean, on allumait de grands feux pour purifier la communauté. Le feu avait un rôle symbolique fort. Il était censé chasser les mauvais esprits et purifier les âmes. Ces rituels communautaires avaient pour but de rassembler les habitants, de renforcer le sentiment de protection collective et de se prémunir ensemble contre les forces malveillantes. Et vous, avez-vous déjà utilisé des amulettes ou des plantes pour vous protéger ? Connaissez-vous des rituels que vos parents ou grands-parents pratiquaient pour éloigner le mal ? Dites-moi tout en commentaire. Je suis curieux de connaître vos histoires et vos traditions. Merci d'avoir suivi cet épisode de Secrets des traditions occultes. Si cette série vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et republier cette vidéo. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à explorer ces mystères ensemble. Dans le prochain épisode, on se penchera sur un autre sujet fascinant, le cycle de la Lune et ses influences sur les rituels. Un thème passionnant pour tous ceux qui s'intéressent au cycle naturel et à leur impact spirituel. À très bientôt et souvenez-vous, se protéger, c'est préserver un peu de cette sagesse ancestrale.